Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Fleury, je suis éleveur en Côte d'Or dans la région Bourgogne-Franche-Comté, en France. Je me revendique comme étant un éleveur européen. Je suis donc au milieu de mes vaches, euh, dans une très belle prairie naturelle et je voudrais expliquer mon mode d'élevage. Donc je voudrais préciser que voilà, nous sommes dans une exploitation qui fait 330 hectares, qui est essentiellement composée de prairies permanentes, avec des paysages exceptionnels, puisque nous préservons nos haies, nous préservons nos paysages. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous dans notre pays. Et puis, voilà, j'élève une très belle race qui s'appelle la race charolaise. Vous voyez actuellement, vous avez nos vaches qui sont avec leurs veaux sur le pré. Nous allons bientôt effectuer le sevrage, puisque ensuite les vaches vont être séparées des veaux et ensuite les veaux vont être engraissés. Et nous tenons à rappeler sur l'exploitation que tous les animaux sont engraissés avec des produits qui sont faits sur l'exploitation. Nous produisons notre maïs nous-mêmes, je précise un maïs non OGM, et nous avons aussi nos fourrages qui sont produits intégralement sur l'exploitation. Nous avons aussi un atelier céréales qui nous permet d'avoir l'autonomie complète de nos céréales sur l'exploitation et d'avoir la paille aussi qui sert aux litières pour la période hivernale pour le bien-être de nos animaux. Voilà, alors je tiens à rappeler aussi, et c'est important de le montrer, que nos animaux sont évidemment bouclés, puisque la traçabilité nous impose d'avoir 2 boucles par animal. Et ce système de bouclage permet d'assurer une traçabilité que l'on doit aux consommateurs européens, puisque ce sont les règles européennes, c'est le modèle européen. Cette traçabilité part effectivement du petit veau, puisque dès la naissance, le veau est bouclé avec le numéro de l'exploitation et qui donnera la totalité des informations qui sont donc nécessaires pour faire une déclaration auprès des services de l'État. Et il faut savoir que les services de l'État français sont au courant dans les 72 heures de la naissance de l'animal, le type de vêlage, la race, bref, toutes les conditions qui ont été faites au moment de la naissance de l'animal. Évidemment, cette traçabilité reste dans le suivi de l'exploitation sur des documents enregistrés. Tout est informatisé. Nous sommes reliés à une base nationale concernant la traçabilité des animaux. Et enfin, ça permet de contrôler à distance les exploitations. Et nous avons en plus des contrôles sur place avec des contrôleurs de l'État qui viennent poursuivre effectivement que la traçabilité est parfaite. Je tiens à rappeler qu'en Europe, un animal qui est en défaut de traçabilité, cet animal ne peut pas rentrer dans la chaîne alimentaire et cet animal va directement à l'équarrissage. Voilà, donc nous sommes très sensibles à ces sujets-là en Europe, puisque nous considérons que on le doit aux consommateurs européens et ça permet d'avoir cette traçabilité qui va, ce qu'on appelle, on dit chez nous, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire depuis la naissance de l'animal pour aller jusqu'en dans l'assiette du consommateur. Tout le monde dans la filière respecte cette traçabilité et évidemment, je n'oublie pas le sanitaire puisque nous devons d'avoir un sanitaire exemplaire. Là aussi, nous sommes suivis par les services de l'État et par des organisations professionnelles et sur lequel le suivi du sanitaire est quelque chose de très important pour éviter toutes les grandes maladies contagieuses et sur lequel ce suivi est là aussi très important pour nous éleveurs, pour avoir un cheptel en très bon état et évidemment pour le consommateur qui, pour nous, on doit considérer qu'il doit savoir ce qui se passe sur l'exploitation.